Bon, ben soyez bénis tous. Que le Seigneur soit avec vous. Christ est ressuscité, il est vivant. Et pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge, ce petit passage tiré du livre de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, le 19e jour. La divine volonté faisait... Voilà, bienvenue à tous, pardon. Pour introduire juste un petit passage de la Vierge Marie dans le livre La Reine du Ciel, dans la divine volonté, le 19e jour. La divine volonté faisait de mes petits actes des océans de grâce, de sainteté, car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer, à partir de petits riens, des cieux nouveaux d'une beauté ravissante. Car Dieu, immensément grand, ne sait pas faire les choses en petit, mais par sa puissance il donne toute leur valeur à des riens, et en tire les plus grandes choses, au point d'étonner les cieux et la terre. Tout est saint, tout est sacré, pour celui qui vit dans la volonté divine. 19e jour. Je voulais introduire ce petit passage que je trouve très beau et qui illustre vraiment bien l'entrée dans la tradition chrétienne et les saintes écritures. Parce que quand nous redisons ensemble le Notre Père, nous nous accordons à la volonté de Dieu. Et nous pouvons dire que le but de la vie chrétienne étant de nous unir à Dieu, de nous unir à sa volonté, comme le dit merveilleusement ce passage, ici, tout est saint, tout est sacré pour celui qui suit la volonté de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, pour celui qui s'unit et qui fait venir qui appelle la divine volonté dans sa vie et dans ses actes. Alors le petit topo aujourd'hui, je l'appellerai ainsi, joie spirituelle et transformation de nos vies. Et je vais d'abord illustrer par un passage de l'Écriture fondamental, sur lequel on passe rapidement et qui nous fait parfois peut-être rester à quelque chose de superficiel. Ce passage est dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 11. Jésus prêche et il présente ce qu'il appelle sa vie, la vie qu'il donne. Et il la présente, cette nouvelle vie, son royaume. Il présente son royaume dans l'évangile de Jean. Et il va justifier ce qu'il dit en disant cela. Jean chapitre 15, verset 11. Il dit « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit entière, complète. » Jésus annonce, on pourrait dire, la couleur. Il veut illustrer ce qu'il dit et ce à quoi il va nous introduire. Donc, dans la prédication de Jésus, il y a une fin. Pour nous, et nous avons besoin de la savoir, c'est la joie complète. Jésus prêche, il annonce le royaume et il va nous introduire dans ce royaume, et ce royaume est joie. Non pas une joie telle que le monde la donne. Et c'est là où nous allons avancer et découvrir un peu plus à travers les textes ce qui nous est dit. Premier passage. Deuxième passage de l'Écriture qui rejoint celui-ci, mais vous allez voir qu'il donne un peu plus d'éclairage. C'est la prière testamentaire de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 13. Chapitre 17, verset 13. Jésus prie le Père
pour toutes les générations qui vont venir. Et donc, il va faire deux choses. Il va ordonner une promesse à travers sa prière, et cette promesse va devenir un don pour nous. Qu'ils aient, dit-il, en eux ma joie. Jean chapitre 17, verset 13. Qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Voyez, qu'ils aient en eux. Donc Jésus prie le Père, il annonce une promesse et un don. Donc, une nouvelle fois, cette parole revient. C'est étonnant parce que nous nous disons, mais pourquoi cette insistance ? Comme si le Christ voulait non pas nous rassurer, mais nous dire l'état, l'ambiance, l'atmosphère divine du royaume. L'atmosphère divine du royaume. Et donc là, j'en viens à, bien sûr, un texte étonnant, sur lequel vous êtes tous passés et dans lequel Jésus va présenter la vie de foi, la vie submergée, je prends la parole qu'il dit, inondée dans la foi. Et cette vie inondée dans la foi, il la présente comme une joie. Et c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais vous présenter d'abord ces deux passages de l'évangile de Jean. Le royaume de Dieu est joie. Et nous allons pour cela le 25 juin 1899, dans lequel Jésus va présenter ce qu'il appelle les trois joies spirituelles, qui sont conséquence d'une immersion dans la foi, qu'ils sont, on peut dire, le résultat de ce don reçu de Dieu. Les trois joies sont comme un don que Dieu fait à l'âme qui choisit de vivre pleinement dans la foi. Et à travers ces trois joies spirituelles, Jésus nous introduit dans la vie divine. Alors, je reprends et je le lis avec vous. Ce matin, Jésus a continué de ne se manifester que de temps à autre, me partageant un peu ses souffrances. Le confesseur était parfois avec lui, et voyant le dernier, il m'avait confié certaines de ses intentions. J'ai supplié Jésus de lui accorder ce qu'il demandait. Pendant que je priais, Jésus se tourna vers le confesseur en disant « Je veux que la foi t'inonde, comme les eaux de la mer inondent les bateaux. Et puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi qui possède tout, qui peut tout et qui donne librement à quiconque a confiance en moi, sans même que tu penses à ce qui t'arrivera, ni quand cela arrivera, ni de quelle façon tu agiras, je serai là pour te venir en aide selon tes besoins. » Alors, revenons un petit peu sur cette parole, toute simple, tellement simple, mais qui en une ligne définit, on va dire, présente comment vivre dans la foi, d'une manière tellement simple et tellement concrète. Premièrement, sans même que tu penses, sois inondé. Un Dieu qui peut tout, qui donne librement à quiconque a confiance en moi. Donc, première chose, Dieu va donner librement selon la confiance totale que l'on lui fait, sans même que tu penses à ce qui t'arrivera, ni quand cela arrivera. Et ça, mes amis, c'est révélateur d'une attitude fondamentale qu'est l'abandon. L'abandon suppose de faire confiance au point sans que tu penses à ce qui t'arrivera et quand cela t'arrivera, quand on s'abandonne entre les mains de Dieu pleinement, saintement,
ce qui est rare, il faut bien le reconnaître, même moi qui vous parle, eh bien, on n'est pas préoccupé de comment ça va arriver, de quelle manière ça va se passer. Et là, je vous renvoie à une autre page de l'Écriture, dans lequel Jésus précise bien la vie de foi et d'abandon. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 8, où Jésus dit « Avant même que vous n'ayez demandé, votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Vous ne trouvez pas que cette parole est belle, tellement forte, avant même, au point même que, c'est ce que souvent, je dirais, on s'interroge, alors à quoi bon demander finalement, puisque Jésus ne dit pas qu'il ne faut plus demander, puisqu'il dit avant même, donc il encourage, donc il sait que de toute manière, au cœur même de notre prière, il y a ce besoin exprimé. Mais cette parole rassurante du Père, rassurante, il sait ce dont vous avez besoin. Et donc, voilà ce que dit Jésus. Il ajouta, si tu t'exerces à t'immerger dans la foi, donc c'est vraiment la foi qui nous ouvre à la connaissance, pour entrer et découvrir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de connaître, de savoir la connaissance, de connaître ces vérités divines. 2, de faire ce premier pas pour y entrer, de faire ce pas qui commence par notre volonté humaine pour chercher à y entrer. Et là, Jésus précise, j'infuserai en ton cœur 3 joies spirituelles. D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu en faisant des choses saintes. Tu seras rempli d'allégresse, d'une telle joie, tu en seras totalement imprégné. Première joie, je lis, et ensuite je revois un petit peu avec vous. Deuxièmement, tu ressentiras de l'indifférence à l'égard des choses du monde et de la joie pour les choses célestes. Troisièmement, tu seras détaché, et les choses qui exerçaient autrefois de l'attrait deviendront pour toi de l'ennui, de l'embêtement. Et donc, mes amis, 3 joies que nous pouvons résumer de cette manière-là. Premièrement, lumière divine, donc la foi, cette immersion dans la foi, qui est le seul acte qui nous revient à nous. Cette immersion dans la foi va produire, dit Jésus ici, une lumière divine. On peut dire que c'est l'intelligence des choses de Dieu. L'intelligence s'illumine, le cœur est clair. Saint Paul dira, dans une de ses prières, il dira que l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est de ouvrir les yeux de notre cœur. Deuxième joie, cette joie, on va dire que les 2 autres joies sont liées à un dépouillement et un détachement des choses de ce monde. La deuxième, plus précise, est liée à l'indifférence des choses qui nous entourent et la joie des choses célestes. C'est-à-dire, vous lisez l'Écriture, vous découvrez la vie des saints, vous lisez le livre du ciel, et le cœur s'inonde, le cœur s'ouvre, déborde d'une joie qui est toute divine, ça c'est moi qui dis ça, comme ça que je le comprends, je dirais en tout cas qui est toute spirituelle. On a tous plus ou moins à certains moments goûté ces choses de Dieu, et il est difficile de l'exprimer, de dire j'étais rempli de joie, oui, je me suis mis à pleurer, je me suis mis... Vous voyez, il faut que chacun sache retrouver ces moments de joie spirituelle qui sont liés à cette indifférence ici des choses du monde et cette joie des choses du ciel, de cette révélation. Et la troisième, qui est aussi très intéressante, ces choses, parce que la troisième joie, elle est une joie, c'est-à-dire elle est un don reçu. Les 3 sont des dons reçus. Eh bien, cette troisième, je dirais, est aussi un état. Parce qu'on peut remarquer dans sa vie que des choses, des plaisirs sur lesquels parfois nous avions, je dirais, une certaine saveur, je vais le dire comme ça,
un goût, un besoin aussi, une attente, une recherche, des choses de ce monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez, ça serait plutôt l'œuvre d'un atelier particulier, mais on remarque qu'il y a une évolution. Alors, on va dire, dans la vie de tous les jours, on pourrait dire une maturité. Parfois, on l'interprète comme une purification, un étonnement. Tiens, j'avais avant ce besoin, ce désir, certains plaisirs, et je m'aperçois que là, ça ne me dit rien. Je m'ennuie. Comme je pense à un jeune en accompagnement qui disait « Père, je n'ai plus de plaisir à aller dans ces soirées dansantes qui pourtant étaient pour moi un besoin. » Et un bonheur aussi, qui n'avait rien de mal en soi, à part, bon, je dirais, à part les excès qu'on peut faire. Donc, et là, le texte dit qu'elles deviennent un ennui. On est dans le détachement. Mais le détachement, Sainte Thérèse d'Avila disait que c'est un des 3 grands piliers de l'ascension spirituelle. Retenez cette parole de sagesse de Sainte Thérèse d'Avila, après la prière et l'esprit de pauvreté, le détachement justement qui nous fait avancer. Donc, 3 joies spirituelles qui sont aussi l'œuvre d'un don de Dieu et qui sont la conséquence de cette immersion dans la foi. En quoi elle nous aide? On est au livre 2, donc on est dans un chemin de vie spirituelle, mais ces joies spirituelles, mes amis, il faut les connaître. Je trouve que ce passage du 25 juin 1899 est fondamental. Il est bon de revenir sur les bases de notre itinéraire parce que c'est ce préalable qui nous fait entrer dans la vie divine, dans la vie de la divine volonté. Nous constatons, nous recevons ces dons reçus, ces joies que Dieu nous fait et qui nous font goûter à l'amour de Dieu, à la puissance de Dieu, à la surabondance de Dieu. Parce que Dieu est surabondant. Souvent dans les écrits de Louisa, il y a un passage qui est étonnant et touchant à la fois, dans lequel Dieu s'étonne. Il s'étonne, il veut créer l'étonnement chez Louisa. On dit, mais ça ne te paraît pas immense, étrange, ça ne te fait rien que Dieu ait décidé de te donner cela, de te révéler ses dons, de te parler de cette manière-là. Et là, mes amis, je vais à une autre parole de l'Écriture, qui, pareil, alors là, on est chez Saint Paul, mais dit très simplement, avec tellement de clarté, qui peut tellement nous rebooster dans la vie chrétienne, dans les moments de fatigue, de doute qui nous traversent parfois, de déception, du résultat, pas toujours à notre convenance. On est dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 14, verset 19. Et là, Paul, dans cette période de sa vie mûre, résume un petit peu et veut donc nous orienter sur la surabondance de Dieu. Il dit « Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. » Et une parole assez puissante sur « Et mon Dieu », l'attachement personnel, comblera. Dieu est celui, et il n'est pas celui simplement qui donne, mais il comble. Benoît XVI, le pape émérite, disait que Dieu n'est pas celui qui prend, mais qui donne. Et Saint Paul dit, il nous comblera tous nos besoins, sans distinction. Vous voyez, il n'y a pas de distinction ici, on pourrait dire les besoins les plus spirituels, non. Tous nos besoins, selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. J'ai voulu citer cette parole parce que je trouvais qu'elle allait bien dans les écrits que
que nous lisons, et parce qu'elle montre à la fois la gratuité de Dieu et surtout la surabondance de Dieu. La créature humaine pécheresse qui n'est pas encore purifiée ne peut pas mesurer, comme dit Jésus par ailleurs dans l'Évangile, la surabondance de Dieu. Donc elle prend quelques gouttes, sinon elle en mourrait. Nous mourrions, je dirais, de surabondance de divinité. Nous ne pourrions pas assumer, comme il est dit dans l'Écriture, comme Moïse qui se cachait la face, tellement il y avait de lumière et de divinité, et que ceux qui le voyaient pouvaient en mourir. Ils ne pouvaient pas supporter tant de pureté, tant de sainteté, tant de divinité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avançons progressivement. Et ce texte magnifique, mes amis, pour vous et moi, accueillir des trois grandes joies, des trois joies spirituelles. Continuons, joie spirituelle qui passe par la transformation de notre être, la purification de notre être, tout ce que Dieu est en train de faire et qui contribue à nous faire avancer dans sa sagesse, dans son amour. Quel est le but de Dieu? Le but de Dieu va être de nous amener à l'unité, à la communion. Jean chapitre 17, verset 21. Père, qu'il soit un en nous. Voilà toute l'œuvre du Christ, sa prédication, ses prières au Père, son incarnation, sa mort et sa résurrection. Et là, nous avançons un petit peu, nous venons au volume 3, le 21 mai 1900, volume 3. Ma fille, sais-tu quel est mon but avec toi et l'état que je veux de toi? C'est intéressant pour nous. Et s'arrêtant un peu, il ajouta, le but que j'ai pour toi n'est pas de faire des choses prodigieuses et tant d'autres choses que je pourrais faire en toi pour montrer mon œuvre. C'est intéressant, vous voyez, des grandes choses, des choses prodigieuses, des choses visibles, des choses qu'on peut voir. La vie dans la divine volonté ne se voit pas nécessairement, puisqu'elle est faite des petits riens. Tout à l'heure, je vous lisais ce passage du 19e jour, des petits riens, des actes, tout simple. Jésus dit, pas de choses prodigieuses. Alors déjà, c'est quand même clair. Il y en aura sans doute, peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif proposé par le Christ. Et là, il précise, mon but est de t'absorber dans ma volonté et de te faire une avec elle. Jean 17, 21. Une avec elle. Et de faire de toi un exemple parfait d'uniformité de ta volonté à la mienne. D'uniformité de ta volonté à la mienne. Pour bien montrer que le mot est fort, Jésus, en tout cas dans cette traduction, parle d'uniformité. La volonté humaine et la volonté divine ne font pas bonne alliance ensemble, dira Jésus également au volume 17. Ne font pas bonne alliance ensemble. L'une doit céder la place à l'autre. Uniformité. Et ça nous renvoie, mes amis, à un autre passage de l'Écriture, de l'Évangile de Jean. Il semble que l'Évangile de Jean est celui qui nous est éclairé le plus sur ce que nous dit Jésus, en tout cas, de l'uniformité, de l'unité dans le livre du ciel. Jean, toujours au chapitre 17, verset 26. Il dit, « Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. » Donc, voyez, uniformité. M'ont absorbé ta volonté dans la mienne. Et ça, je dirais, c'est quand même une œuvre de transformation. On va dire que c'est un chemin de transformation. C'est joie spirituelle, chemin de sanctification. Un chemin comme une ascension, dans lequel nous avançons
nous découvrons nos limites, nos pauvretés, et que nous comprenons que cette ascension, ce chemin est un véritable chemin de conversion. Le 22 juillet 1905, ma fille, celui qui m'aime vraiment n'est jamais irrité par quoi que ce soit. Il cherche à tout transformer en amour. Par amour pour moi. Et là, il lui dit, purifie-toi, mortifie-toi par amour pour moi, ou sois soulagé par amour pour moi. L'un et l'autre ont le même poids à mes yeux. La valeur d'une action, fût-elle indifférente, augmente selon le degré d'amour qui l'accompagne. Une chose simple que nous pouvons comprendre. La valeur d'une action, fût-elle indifférente, encore une fois, voyez, les petites choses, les petits riens, les actes, puisque la vie divine, comme la vie chrétienne, ce sont des actes, augmente selon le degré d'amour qui l'accompagne. Car je ne regarde pas l'action, dit Jésus, mais l'intensité d'amour qui l'accompagne. Par conséquent, une nouvelle fois, dit-il, je ne veux pas d'irritation en toi, mais toujours la paix. Dans le trouble, c'est l'amour-propre qui veut se manifester pour régner, ou c'est l'ennemi qui veut nuire. Voyez, les deux choses qu'on retrouve toujours dans la vie chrétienne, l'amour-propre, notre propre péché, ou le démon, quand il y a irritation dans notre vie. Mais je trouvais que c'était très éclairant, cette petite, je dirais, petite lumière du livre du ciel dans laquelle Jésus rappelle et invite de nouveau à une condition à entretenir et sur laquelle nous devons veiller, la paix. La paix. En étant particulièrement vigilants à tout ce qui peut la troubler, l'irriter. Et là, j'en viens à un autre passage de l'Écriture que je vous propose de noter. C'est toujours éclairant de voir comment le livre du ciel et l'Écriture sainte s'illuminent. Dans la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il est dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. » Transformés, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc la transformation qui est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et qui est l'opération aussi de notre chemin dans la divine volonté, est une transformation de gloire en gloire. C'est saint Paul qui dit ça. Ce n'est pas un petit chemin tout simple, c'est une transformation divine, on peut le dire, puisqu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous avançons de cette manière-là, et Dieu commence à faire de grandes choses en nous. Il fait de grandes choses en nous, justement, pour nous amener à ce véritable changement, à ce changement total, nous pourrions dire. Et là, j'en viens à un autre passage. Je ne sais pas pourquoi le micro se ferme de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. À un autre passage de l'Écriture, tout aussi éclairant, de Jésus à Louisa. Donc on est maintenant dans ce chemin de transformation. Bien comprendre pourquoi et comment Dieu procède dans ces étapes de transformation qui nous amènent à nous laisser toucher par ce don, à laisser vivre ce don de la divine volonté en nous. Nous sommes le 4 septembre 1901. 4 septembre 1901. Et il me transporta, il me dit, ma bien-aimée, bien que les gens omettent de faire, créer
des vides par rapport à ma gloire et à leur âme, même s'ils ne me font pas de mal, en ne faisant pas le bien qu'ils pourraient faire, ces gens ressemblent à des chambres vides qui, bien que belles, n'attirent pas l'admiration du regard. Donc, vous voyez, Jésus parle. Il exprime, ma bien-aimée, des gens omettent de faire le bien. Ils ne font pas le mal. Mais comme ils ne font pas le bien qu'ils pourraient faire, c'est intéressant pour nous, parce que Dieu nous crée capables de grandes choses, dit l'Écriture. Et c'est pour ça que Dieu nous fait le don de sa divine volonté, capable de vie divine. Et là, Jésus est assez direct. Elles ne font pas le bien qu'elles pourraient faire. Elles ressemblent à des chambres vides. Bien que belles, elles n'attirent pas l'admiration. Et là, il précise, ma bien-aimée, entre en moi pour prendre part à ces douleurs, ces ardeurs de mon cœur. Ces ardeurs de mon cœur. Souvenez-vous de cette parole, on dit cette règle d'or que l'on retrouve dans la prière pour rentrer dans la vie même de Jésus. C'est le 9 février 1908. 9 février 1908, règle d'or, Jésus dit, le chemin pour être avec moi, il dit, entre en moi, transforme-toi en moi, prends tout ce que tu trouves en moi. Cette prière que nous faisons souvent le matin, pour se souvenir, Jésus dit, entre en moi, transforme-toi en moi, puisque en Jésus, c'est automatiquement une transformation. Nous sommes baignés dans son amour, on entre dans son cœur, c'est déjà une intention, c'est ce qu'on appelle, ce que Jésus dira en termes de se fusionner, entre en moi, prends tout ce que tu trouves en moi, évidemment. Ça, je trouve ça aussi merveilleux, parce que une fois, maintenant vous m'écoutez, je parle, on est là, on est en Jésus, entre en moi, cet acte. Donc nous prenons la divinité, sa sainteté, sa bonté, tous les attributs divins. Voilà, mes amis. Donc Jésus dit, cherche à combler ces vides de ma gloire, tu pourras le faire en ne laissant passer aucun moment de ta vie qui ne soit uni à ma vie. En d'autres mots, à toutes tes actions, qu'il s'agisse. Et ça, retenez bien ce passage maintenant, 4 septembre 1901, on revient. À toutes tes actions, qu'il s'agisse de la prière, de la souffrance, du repos, du travail, du silence, de la conversation, de la tristesse ou de l'allégresse. Donc, on peut dire même les émotions. Puisque là, Jésus parle des émotions. Souvent, on est embarrassé par nos émotions, nos ressentis. On s'en culpabilise. Ah ben non, là, j'étais peut-être... Vous voyez, on manque de liberté parfois dans nos retenues. Et là, Jésus dit, tristesse, allégresse, allons-y. Ou même de la nourriture que tu prends. En somme, à tout ce qui peut t'arriver, tu adjoindras l'intention de me donner toute la gloire qui devrait m'être donnée à travers ces actions. Vous voyez, une définition tellement simple pour rentrer dans la vie même de Jésus, qui est la vie divine. Tu adjoindras l'intention de me donner toute la gloire qui devrait m'être donnée à travers ces actions, puisque accueillir le don de la divine volonté, c'est toujours deux choses. C'est à la fois rendre au Père honneur, louange, adoration et gloire que la créature humaine ne lui a pas donné. Et réparer. Pour toutes les fois où moi, où nous, vous et moi, dans nos actions, nous n'avons pas donné, nous ne lui avons pas donné toute la gloire, tout l'amour, tous les je t'aime qu'il devait recevoir. Et le faire au nom de toute la famille humaine. Et il rajoute, tu y ajouteras l'intention de suppléer, c'est ce que je viens de dire, suppléer,
pour le bien que les âmes devraient faire. Suppléer, c'est ce que nous faisons au nom de toute la famille chrétienne, au nom de toutes les âmes. Et mais il dit, tu le feras pour suppléer pour celles qui devraient le faire et ne le font pas. Suppléer pour la gloire non reçue à cause de cela. Si tu fais cela, tu combleras les vides dans la gloire que je dois recevoir des créatures. Et mon cœur, dit Jésus, en éprouvera un rafraîchissement dans ses ardeurs, c'est-à-dire dans ses douleurs. Comme nous pouvons, une âme, nous pouvons rafraîchir le cœur, consoler le cœur de Dieu. C'est tellement biblique, consoler son cœur. De ce rafraîchissement, dit Jésus, découleront des ruisseaux de grâce au bénéfice des mortels, ce qui leur infusera une plus grande force pour faire le bien. Voyez la fécondité de notre prière, de notre offrande, de notre désir de communier et de compatir aux douleurs de Jésus et de répondre par notre amour, nos je t'aime, notre union, nos rondes, notre prière. Je leur ai donné, dit Jésus, la gloire que tu m'as donnée. Jean chapitre 17, verset 22. Chapitre 17, verset 22. Mais je pense aussi, mes amis, à un autre passage terrible de l'Écriture, mais qu'il faut quand même lire parfois, hein, même si un jour quelqu'un m'a dit « Ne dites pas ça, mon père », un jour après la messe, « Ne dites pas ça, vous allez nous décourager ». Alors, on ne sait plus quoi dire. Hein. Apocalypse 3, 16. « Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es devenu tiède, et je te vomiterai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. » Évidemment, c'est sûr qu'on évite, même les prédicateurs, on évite parfois de... Vous voyez, on ne va peut-être pas dire ça parce qu'il faut... Mais c'est une parole de l'Écriture qu'il faut comprendre. Puisque la vie chrétienne et ce don de la divine volonté, c'est l'abondance de l'amour de Dieu, c'est la transformation en lui, c'est la vie en feu, c'est le feu de l'Esprit Saint. Je dis pas ça pour... C'est la vérité, c'est la vie dans la pleine lumière de Dieu, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Et là, j'en viens et je termine parce que dans ce projet, ce processus de transformation, d'union avec Jésus, eh bien, il y a ce passage fondamental qui est la condition et l'acte le plus solennel que nous pouvons vivre et que Jésus précise très bien ici dans le volume 17, le 4 janvier 1925, le volume 17, le 4 janvier 1925, ce qui procure à Jésus double honneur et gloire, double honneur et gloire. J'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, ton dernier acte, qui est de te fusionner dans la divine volonté. Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire, dit-elle. Alors il m'a semblé que les cieux se sont ouverts, que j'allais à la rencontre de toute la cour céleste, tout le ciel venait à ma rencontre. » Voyez, tout de suite, c'est pour nous que nous avons à entendre, en nous unissant de cette manière-là, et te fusionner. Et mon doux Jésus me dit, ma fille, te fondre dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand, le plus important de toute ta vie. Ainsi, c'est entrer dans l'ambiance d'éternité, l'embrasser, lui donner un baiser, recevoir tous ses biens. Voyez, et là Jésus continue, hein, ainsi tu te disposes à entrer en toute sécurité, en recevant tous ces biens auxquels elle joint ses propres actes. L'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Et je termine, mes amis, je dirais que ainsi la vie dans la divine volonté de cette manière-là est une réponse à une parole de Jésus dite dans l'Évangile au chapitre 15, verset 5. «
quand Jésus déclare, et c'est là que pour moi c'est lumineux, quand il dit « Je ne vous appelle maintenant, je vous traite en ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est ça le don, l'amitié divine. Et l'amitié divine, c'est pas rien. Pour nous, c'est tout. Je dirais, c'est vraiment la solidité, la sécurité de l'amour. L'amitié divine, c'est ce don que Dieu ne peut pas retirer. Pourquoi ? Parce qu'il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Merveilleux passage, plein, non pas simplement d'une promesse à venir, mais d'une réalité que vous et moi, nous vivons. Et non plus nous entrons dans la connaissance divine, et plus nous élargissons ce que nous avons déjà, qui est cette amitié divine. Nous sommes dans la connaissance du Père, et nous avons cette amitié avec Dieu, qui est pour nous à la fois une joie, une sécurité, une paix, une assurance dans les maux et les difficultés que nous croisons et que nous vivons. Amen. Voilà mes amis, ce petit topo, tout simple, que je voulais vous partager avec beaucoup de joie